Bienvenue au Centre Saint-Pierre et par le fait même, bienvenue à cette 12e conférence. On peut affirmer sans nul doute que M. Drolet aura prononcé ici, au cours des derniers mois, une série de conférences fort imposantes. Il aura abordé des thèmes, des sujets fondamentaux, primordiaux pour l'être humain. Évidemment, ça va de soi, ça touche toujours de près ou de loin l'être humain essentiellement. Ce soir, l'art de vivre. Je suis convaincu que c'est une conférence qui va, on ne peut plus bien résumer et englober tous les thèmes, tous les sujets qui ont été abordés au cours de cette série de conférences. C'est la dernière. Il y a peut-être un peu de nostalgie dans l'air, mais il reviendra, il l'a mentionné à plusieurs reprises en ondes au cours de la semaine. On ne sait pas quand, mais il reviendra possiblement ici au Centre Saint-Pierre, mais ça vous sera confirmé ultérieurement. On sait que M. Drolet est d'abord un animateur radiophonique. Depuis une vingtaine d'années, il travaille à CKVL. Il a débuté comme Morning Man pendant 2 ans et depuis 18 ans, il anime cette même émission de fin de soirée, Le Monde selon Roger Drolet. Ce fut d'abord Sommeil interdit pendant plus de 15 ans et depuis 3 ans, cette émission que vous connaissez bien, de 9h à 1h, Le Monde selon Roger Drolet. Et je tiens, au nom de tous, à le féliciter parce que hier, les résultats des sondages sortaient officiellement et, croyez-le ou non, il a quadruplé les codes d'écoute en comparaison avec certaines émissions de jour à cette même station. Et c'est une émission de fin de soirée. Alors, ça n'est pas pour rien, je pense que cette émission existe après 18 ans à cette même antenne. Et évidemment, il va de soi, ce même animateur qui est un grand humaniste, probablement l'un des plus grands des dernières décennies. Beaucoup l'ont déjà qualifié de génie. C'est un grand auteur également, un auteur à succès, il va sans dire. Il a publié déjà 2 ouvrages, Les femmes me disent en 1984 chez Albert Soussan, et un peu plus tard, à la fin de l'année 1987, chez Québec Mag aux éditions de l'époque, Les femmes aiment faire l'amour, mais à leur façon. Ce sont 2 best-sellers, et un 3e est en chantier. Il travaille ardemment à l'écriture d'un prochain ouvrage qui va porter sur le bail, et la sortie, évidemment, elle est indéterminée, mais on se doute bien que ça pourrait paraître au cours de l'année 1990. C'est ce qu'on va souhaiter très fortement, un peu le moins. C'est aussi un créateur à plusieurs niveaux. Il a d'abord créé, si on retourne en arrière de plusieurs années, probablement l'une de ses plus grandes créations, les insolences d'un téléphone. Et par la suite, il créait, il synthétisait, il expliquait, comme il le fait depuis 20 ans maintenant, des sujets d'une importance capitale et fondamentale pour tous les êtres humains. D'ailleurs, ça touche de très près ce thème qu'il aborde en conférence ce soir, l'art de vivre. C'est ce qu'il nous enseigne. C'est un extraordinaire pédagogue. On est bien enseigné. On en retire de grandes leçons. Et je ne vais pas citer les noms, il va sans dire, mais de grands spirituels ont déjà dit de lui. Et je me joins à eux pour affirmer que M. Drolet est un penseur, d'abord et avant tout. Je pense avant d'être animateur, auteur, c'est d'abord et avant tout un grand penseur, un grand décodeur, probablement l'un des plus grands que le Québec, sinon l'Amérique tout entière aura connu jusqu'à présent depuis plusieurs décennies. Il n'a rien à envier à bon nombre de scientifiques, de médecins, puisqu'il a établi plus qu'une théorie, mais une évidence flagrante telle que les 2 dimensions. C'est une théorie, mais beaucoup plus une évidence qui mériterait d'être connue et reconnue officiellement par les milieux scientifiques, les milieux de la médecine, les milieux de la science, à travers la planète. Mais comme il l'a déjà affirmé de nombreuses reprises, il semblerait que ça soit une cause perdue à l'avance. Il a développé, il a expliqué d'autres thèmes extraordinaires comme le système, le bail, cette mentalité dominante, à tout le moins ici au Québec. Et que je sache, il est le seul, et ça a été vérifié par d'éminents théologiens, scientifiques, médecins à travers le monde. Personne n'a pu expliquer, décoder et vulgariser de cette façon en conférence et sur les ondes de la radio des sujets tels pour aider l'être humain à cheminer et à mieux vivre. Mais je ne vais pas élaborer plus longtemps, je sais que vous l'attendez tous avec impatience pour cette dernière conférence. Alors, moi, je suis convaincu, et je le répète une fois de plus ce soir, que c'est un bonhomme, un grand bonhomme, qui va sans doute passer à l'histoire,
moi j'en ai la conviction totale et absolue, n'en déplaise peut-être à certains. On accueille notre ami ce soir, de début de soirée, avec grand honneur, M. Roger Drolet, s'il vous plaît. Se fait présenter comme ça dans un salon, maudit qui pousse. Hey, ça, c'est gênant, ça. Donc, j'avais la tête dans les jambes. Non, faites-moi jamais ce coup-là dans un salon. Hein. Non, le public, tu peux passer, tu sais. C'est spectaculaire. Mais, tu sais, t'imagines, tu rentres dans un endroit, là, puis tu te fais présenter comme ça, tu sais. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Aussi, tout en cœur. Bon, ben, il semblerait qu'il y ait du nouveau ce soir. On va aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dans les dernières conférences, puis ça, c'est un grand classique ici. On va vérifier dans la salle pour voir s'il y a des nouveaux. Alors, bonsoir, ici, comment ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas du tout, madame. Madame, il existe ici des écoles de théâtre. Non, c'est parce que là, c'est il faut connaître, j'avais l'air, il faut faire pitié. Oh, ça va, c'est pire. Mais là, ça là, le bac pour savoir. Ici, comment ça va? Dis nouveau, ça va. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer avec ça. J'ai apporté ma carte de robe ce soir. Ici, comment ça va? Madame, vous dites ça hier. S'il vous plaît, un peu de protocole. Non, non, une petite larme, tu sais, la lèvre un peu de côté, bon. La misère ce soir, c'est ça marche pas. Ici, comment ça va? Oh, lui, là, lui. Oh, sacrifice. Oh, lui, il avait le visage pour ça, tu sais. Il y avait une espèce de pitié dans son visage, tu sais. Tu avais le goût de dire, peux-tu me donner un vin, monsieur? Bon, si j'explique ça, mesdames, messieurs, toujours, là, c'est parce qu'ici au Québec, oh, jamais dire ça que ça va bien. Bon. C'est parce que si vous dites que ça va bien, là, je vous le dis, ça va aller mal tantôt. Ils vont se charger de ça. Non, ici, vous n'êtes pas aux États-Unis, pas à New York, vous n'êtes pas à Los Angeles. Vous êtes au Québec. Puis ça, là, ce soir, dans l'art de vivre, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un système. On est de plus en plus renseignés, on sait ce qui se passe maintenant dans les pays communistes. Ça, c'est une autre affaire. C'est un autre système. Mais pendant 70 ans, ils se sont fermés. Moi, hier soir, je voulais changer ma conférence. Là. Hier soir, j'ai eu la chance de voir l'émission de M. Claude Charon, là, en Russie. Les auditeurs me parlaient de ça à la radio. Hier soir, j'ai attendu, puis je dors pas en écouter ça. Puis là, j'ai décodé un gros punch, mesdames et messieurs. Depuis donc la main ceux qui ont vu l'émission de Claude Charon, ce qui s'est passé en Russie. Sacrifice, il y en a gros qui écoutent Mitsu aussi. Il y avait un gros punch. M. Charon s'est promené en Russie, puis il fait son entrevue, puis tout à coup, il y avait un chrétien orthodoxe. Pour ça, ça ne joke pas. Tu sais, les orthodoxes avec des grosses barbes, des yeux bruns foncés, ça ne joke pas. Ils ont des visages sévères, tu sais. Puis probablement, mon Claude Charon lui dit, ben, là, je vais aller parler de politique, il attendait, on voyait la caméra, tu sais, puis il arrive, il dit, bonjour, il est présenté, il dit, que la grâce divine vous accompagne. Ainsi que votre peuple. Alors, mon Charon, t'as tout déboussolé. Ça fait longtemps qu'on ne va plus comme ça au Québec. Imaginez-vous arriver, moi, avec les caméras de un gars, là, je pognais l'évêque là, le chrétien orthodoxe, moi, il parlait de politique, tu sais. Il parlait de politique. Que la grâce divine vous accompagne, ainsi que votre peuple. Oh, t'es déboussolé. Viens de couper le souffle. Un peu plus, je pensais que Charon allait se mettre à genoux. Voulez-vous vous confesser, s'il vous plaît? Non, c'est parce qu'un orthodoxe, ça ne joke pas, ça. Un chrétien, ça ne joke pas. Je parle d'un vrai, là. Et puis aussi, un musulman, ça ne choque pas. Puis un juif, ça ne choque pas. C'est parce qu'il restait une nouvelle d'avance. C'est quoi qu'on retire de cette entrevue, de cette leçon? Pourquoi est-ce que ce prêtre-là est assuré de son affaire, cet orthodoxe-là?
cet évêque. C'est parce que les autres, là, ils connaissent ça. La foi dans l'homme, là, ils savent que ça foire, ça. Le système communiste, là, il est craqué actuellement. Ça, c'est impensable. Quelqu'un qui a dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, ah, là, c'est un fou, ce gars-là, c'est trop fort, ce communiste. C'est craqué, c'est fait. C'est chose faite, mesdames et messieurs, oubliez ça, c'est fait. Moi, je vous le dis d'avance, devant témoin ce soir, devant la caméra qui est là. C'est chose faite. Pourquoi? Parce que depuis 4000 ans, tous les systèmes ont craqué un après l'autre. Les orthodoxes étaient là, à la télévision. Les chrétiens sont là, les juifs sont là, les musulmans sont là. Donc ça devrait faire, ça. On sait que ça ne foire pas, ça. Les Staline, les Lénine, Adolf Hitler, ça a tout foiré, ça. Les Charlemagne, les Louis XIV, les Napoléon, ça a tout foiré, ça. Les pharaons, ça a tout foiré, un après l'autre. Donc, la vraie affaire, le vrai spirituel, il sait ça. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Ça va être quoi sa réponse du communisme? Rien de nouveau, ça prend plus de temps. C'est ça d'avance. Alors, c'est pour ça que je vous dis, bon, si vous êtes bien conscient, puis que vous êtes capable de lire un peu l'histoire du monde, c'est des récits de bataille, des jeux de système, et ça, c'est la grande croyance. L'homme aime croire à la tromperie. La réalité, il ne veut pas. Même si on est en pleine face actuellement, ça c'est une grande réalité, ça là. Il y a des gens qui sont morts, le communisme. Moi, je me souviens des années 60, puis 70, là. On passait des petits, hey, Karl Marx, c'est génial, hey, Marx. Ça a monté sur le Québec, ici. N'oubliez pas que dans la tête, sur le Québec, c'est communiste. Dans la tête. Eux autres, ils sortent de ça, là. Moi, ils poignaient que ça depuis 25 ans. Pendant qu'eux sortent de ça, nous, on rentre là-dedans. Nous, c'est l'égalitariste, c'est encore pire. Parce que dans notre tête, on est socialiste, puis on est des conservateurs. Au moins là-bas, ils ont de l'argent. Pourquoi ils ont de l'argent? Ils ont rien acheté. Ici, pourquoi on n'a pas d'argent? Parce qu'on achète tout. Vous savez l'inverse. Oui, là, c'est pas fort, il y a l'autre. Oui, ils l'ont dit à la télévision. Là, je savais, j'étais allé à Cuba déjà. On avait une entrevue avec le ministre, puis il dit, le problème, si on a de l'argent, mais comment pour de l'argent? Il n'a rien acheté. Ils ne peuvent pas dépenser. Ils ont de l'argent, c'est de la monnaie de singe. Ah oui, vous, ici, c'est l'inverse. Par contre, ici, c'est l'égalitarisme. Alors, dans l'art de vivre, la conférence ce soir, il faut savoir tout ça. Pensez toujours là, à l'orthodoxe, là, qui s'écoute les nouvelles d'avance. Oui, il attend. Probablement qu'il attendait ça depuis 77. Depuis 70 ans qu'il attendait les foirements du communisme. Oui, c'est parce qu'il sert des nouvelles d'avance. Je dis souvent à la radio, décodé, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas d'être prophète. C'est comme ça. Vous allez avoir les nouvelles d'avance. Alors donc, au Québec, il faut bien savoir ici qu'il y a un système. On va parler de chez nous, je ne sais pas comment ça fait le tour de la planète, on va faire une conférence juste là-dessus. Ce qui est important, c'est ici, il faut bien savoir là, comment ça se passe pour être capable de vivre. Autrement, vous allez faire que survivre. La majorité des gens ici au Québec survivent, ne vivent pas. Ce soir, le but de la conférence, c'est de parler de l'art de vivre. Donc, la première chose élémentaire, de bien connaître son système. Ici, c'est un système, mesdames, messieurs, égalitariste. Le jour où vous allez vraiment saisir ça, vous allez avoir peur, tellement c'est fort dans la tête, le système égalitariste du Québec. C'est-à-dire le nivellement par la base. Toujours plus bas, plus bas, plus bas, puis tout le temps enlever ce que tu peux avoir. Allez te chercher là, tout ce que tu veux. Alors quand on vous dit, le monsieur, répondez pas à ça. Savez-vous mon nom? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez à me donner? Amen. Parce qu'il va vous pogner quelque chose. La main. Ah oui, qu'est-ce que tu as me donné, toi, là? Elle va partir, il va se pousser. Oui, c'est parce que dans un système égalitariste, c'est de toujours enlever tout. Ça, décodez-le, là, puis il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous attend pour vous enlever quelque chose. Ça, il faut bien savoir ça. Si vous ne savez pas ça, là, bien, passez à travers. On en parlerai plus tard. Il y en a qui sont ici, qui ont vécu ça. Des gens qui ont vécu ça, ce que je vous dis là. Mais c'est tellement évident qu'on ne le voit plus. C'est un peu comme les deux dimensions. C'est tellement évident qu'on ne le voit pas. Tout ce qui est évident est difficile à percevoir. Mais ça, cette mentalité-là, elle est très forte. Donc, ça crée de la haine, de la jalousie, de l'envie, du trouble. C'est ça qui crée le stress, l'angoisse, c'est tout ça, c'est relié à ça. Alors moi, ce soir, mesdames et messieurs, j'ai apporté ma garde-robe. Une première, une dernière. Ça, c'est authentique, ça ici. Là. Ça ici, là, voyez-vous, il faut avoir une garde-robe
Ça dépend de ce que vous faites dans la vie, évidemment. C'est sûr que si vous travaillez sur la rue Saint-Jacques, la haute finance, portez pas ça. Bon. Là, vous voulez savoir ce que c'est, là? D'abord, ça prend une espèce de gilet moutonné. Avec beaucoup de bottons. Ça fait 5 ans que je l'ai, moi, ça. C'est mon uniforme quand il y a des réunions syndicales. Oh, ça, c'est important d'avoir ça. Je porte ça surtout dans les réunions syndicales. Je peux le regarder de près. Il est propre, ça me semble très bon. Ah, c'est propre. Le monde n'aime pas ça. Alors ça, il faut toujours s'asseoir. Puis si on est chez les nettoyeurs, vous dites, s'il vous plaît, laissez les moutons. Donnez des touches pendant les moutons. Enlevez-moi pas ça, madame, enlevez-moi pas ça. C'est tout, ça, c'est une valeur incroyable. Les petites couleurs, les petits pionnets, ça fait hein? C'est cute, hein? Oui, ça, c'est la clé du succès au Québec, c'est mesdames et messieurs. Ça, de temps en temps, là, ça, c'est des jeans, là, ça, c'est correct, ça passe partout. Mais il faut qu'ils soient déchirés dans le bas. Parce que ça allait à la... Les genoux, ça, c'est à la mode, les jeunes font ça. Le bas, là, tu sais, ça avait marché dessus. Vous avez eu de la misère noire, tu sais. Alors, moi, je vous conseille, par exemple, si vous êtes propriétaire, soit d'un bloc appartement, vous allez toujours collecter vos loyers avec ça. Oui, c'est parce que si vous arrivez là, ben chic, as-tu vu les cœurs en grèche de maudits cœurs? Regarde-moi ça. Il faut payer, tu vois, il n'est pas si riche que ça, il faut payer. Il faut savoir jouer de bague. C'est très important, ça, mesdames et messieurs. Puis, évidemment, dans les milieux de travail, il y en a peut-être ici qui sont contre-mères, des choses comme ça. Vous savez que tous les patrons et les statistiques là-dessus sont enviés, sont détestés au Québec, c'est pas possible. Je connais pas un patron qui est aimé, c'est inexistant. Ils sont taillis pour mourir. Alors ça, là, je l'ai déjà montré, mais ce soir, c'est parce que ça fait partie de l'ensemble de suyer trop. Ça, je vous le dis, ça, c'est... Ne me croyez pas. C'est le gros succès assuré d'avance. Alors pensez à ça. Penserez à moi, avec mon soulier troué, mon jean déchiré dans le bas. Jamais de cravate en passant. Avec ça, là. Puis ça, si au travail, il y a une façon, il faut toujours le montrer un peu comme ça, en bougeant un peu le pied. Tu sais, j'avais l'air angoissé, un peu nerveux, tu sais. Travailler avec le pied, là. Ça excite l'œil, ça. Puis à un moment donné, je vous promets une chose d'avance. Vous n'avez pas de trop. Ça, je vous le promets. Comptez sur moi là-dessus, jamais on vous fera de la misère, au contraire. Mais ce qui est encore plus important, moi, ça c'est vrai. Moi, ça fait 11 ans que j'ai ça, puis un de mes amis qui a voulu que, dans mon testament, je viens comme Maurice Sud-Est. C'est mon calepin, il est usé à la corde. Regardez toutes mes adresses, mes numéros de téléphone. Ça, là, chez moi, là, j'en ai une trentaine que j'ai eu en cadeau. Et quand il me voit avec ça, j'en suis un par la main en cadeau. Vous savez, les gens sont généreux quand c'est petit, au Québec. Ah, regardez ça, il y a une antenne de faire ça, tiens. Ah, vous avez regardé, regardez, vous êtes très riche, vous, madame. Tiens, regardez ça ici. Regardez les feuilles, les longes. Ça a l'air misérable, tu sais. Il y a toutes les petites choses comme ça qu'on peut faire. Que vous pouvez créer vous-même. Ça peut être vos lunettes, avec un plaster sur le côté. Ça, question d'imagination, ça. Ça pogne au Québec. Il y en a qui se pensent à New York s'ils parlent à Los Angeles. Puis, vous regardez ma voiture à la porte, il manque 3 Angèle l'hiver. C'est voulu, ça. Il va avoir la paix comme ça. Donc, c'est important de savoir ça dans l'art de vivre. Ça, là, très important. Un crayon, jamais de capuchon. Crayon, là, des beaux crayons. Un monsieur m'a donné un beau crayon cadeau l'autre jour. Et chez moi, sur mon vélo, je l'utilise. Vous avez la place des arts, la place chocolat. C'est correct, vous êtes le temps. Pas au travail. Jamais. Pas aller collecter vos loyers à marcher de même. Attends. Après ça, le propriétaire du souper, ils ont défoncé ma porte. Ils ont brisé ma voiture. On va sonner un jour régulièrement. Ça, c'est tous des gens qui ne comprennent pas le système du Québec. Donc, que ça soit très clair, que ça soit vérifié ce que je vous dis là. Et je vous promets que d'ici quelques années, d'abord, ça coûte pas cher, c'est pas des dépenses qui coûtent cher, ça. Votre compte de banque va augmenter. Épargnez du drap. Tandis que si vous avez une garde-robe, que vous voulez pâter, tout ça, vous allez vous faire des ennemis. Puis ça, c'est dangereux pour votre santé. Alors, si par exemple, vous, monsieur, vous avez une femme qui est affectueuse, qui est chaude, on dit une femme chaude, c'est jamais ça. Ils ont tout voir la poignée.
Maintenant, les Phrygiens, des fois, ah, les gars, ça récupère pas. Et oh? Non, il faut savoir jouer le bague. Vous parlez trop. C'est la même chose. Ton mari, ça. Mon mari, moi. Mon mari, moi, c'est fidèle, cet homme-là. D'abord, ça va communier tous les jours. Ou la fille. Oui, elle a sa place. Effectueux, généreux. Et pour c'est ce gars-là qu'elle cherche. Trop parlé. Après ça, le divorce dans 6 mois, 1 an. 10 filles qui se veulent rien que ça, ce gars-là. C'est l'inverse. Ah, voyez-vous comme c'est dramatique? Voyez-vous comme c'est important de connaître son système? Ça, c'est toutes des choses là qu'on va éviter. C'est parce que ces problèmes-là viennent de l'extérieur. C'est sûr qu'à la maison, on n'avait plus à vivre de cette façon. Ça, c'est juste, les autres vont dire, mais c'est pas drôle, non. Ça va devenir naturel dans la vie après. Ça, c'est une façon de déjouer le bague. Parce que le bague, il est là, je vous l'ai dit, pour l'enlever. Il va enlever vos culottes, il va enlever votre femme, puis vos enfants, il enlève tout. Alors donc, il faut savoir ça. Il faut savoir quoi dire à l'extérieur. C'est maintenant, il faut filtrer. Vous savez, là, le gars que tu rencontres, t'es mon ami pour 2 heures, oh, watch out tantôt, là. La police va être là-dedans. Jamais. L'art de vivre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Tu sais, là, vous en allez sur la rue. Hey, hey! Non, vous êtes sourds, vous en allez. Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Jamais. Ça, c'est tout à éviter, ça. Alors, ça, vous allez développer une technique, finalement, de bons mécanismes de défense, parce qu'il faut se protéger du monde actuel. C'est aussi simple que ça. Alors donc, sachant ça, vous allez conscientiser, vous allez pouvoir cheminer, avancer. Une chose qui est très importante, je dois vous dire. Chez vous, dans votre maison, n'entre pas qui veut. Puis là, les fêtes s'en viennent. Là. Faites attention à vos déclarations. Faites attention à ce que vous allez dire. Aussi. Oui, c'est parce que l'être humain parle beaucoup trop en 89. Puis c'est de cette façon-là qu'il se fait toujours pogner, il se fait avoir. Alors c'est pour ça qu'il faut éviter les 20 bavardages. Il faut être ferme, à son affaire, au bureau surtout. Quand quelqu'un parle contre un patron, il va essayer de vous embarquer. Ah, toujours ah, ah. C'est fatigué dans les lois. Ah, ah, ah. Ben. Oui, c'est parce que ce gars-là, là, si vous embarquez avec, là, tu vois, un tel, là, le blanc, là, il me l'a dit hier, que le patron c'était un écœurant. Mais ça va se répéter. Puis là, le blanc, le patron. Oui, c'est vrai que le blanc, il dit que vous êtes un écœurant. Tu sais, c'est pour ça. Ah, c'est tout ça, oui, c'est parce que tous les troubles du monde, là, c'est de l'extérieur. Ça, c'est une fois, bien sûr, que vous avez réglé votre intérieur. Alors donc, j'ai donné une conférence sur le bunker. Le bunker va jouer un rôle important dans l'art de vivre. C'est-à-dire que vous allez vous protéger. Tout va être filtré. Tout. Alors, si vous ne filtrez pas, ben, vous allez en avoir des répercussions. Mais évidemment, ça, ce que je vous enseigne là ce soir dans l'art de vivre, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Vous êtes obligé de pratiquer. Puis à un moment donné, ça va devenir naturel chez vous. Alors, actuellement, dans le monde actuel, qu'est-ce qui fait qu'on a tant de difficultés? Que la vie est rapide. Ça, c'est toute la programmation des médias. Vite. Nous avons de grandes ventes, ça se fait depuis 2 heures. Vite. On ne doit pas dire vite, amenez-nous votre argent. C'est ça qu'il faut déconner. Puis les gens, là, comme des poissons, comme des beaux caves, embarquent dedans. Ils se m'en vont en vitesse, comme on dit. C'est toute cette programmation-là, qui se joue depuis 20 ans, 25 ans, puis l'enfant aussi, puis tout ça, il va aller vite là-dedans. Puis c'est toujours vite, hein, c'est toujours urgent. C'est-à-dire que vous êtes toujours placé devant une situation d'urgence pour ne pas avoir le temps de penser, pour ne pas avoir le temps de réfléchir. Ça, c'est monsieur tout le monde, c'est comme ça qu'il vit. Vous autres, là, les messieurs tout le monde, ça ne vous intéresse pas, ça. Vous ne voulez pas d'un numéro dans cette société-là. S'ils veulent l'être, c'est leur affaire. Vous êtes ici ce soir, vous autres. C'est que monsieur tout le monde ne vous intéresse pas. Alors, vous n'êtes pas un numéro, embarquez pas là-dedans. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, mon nom, c'est pas monsieur, c'est Roger Drolet. Je ne veux pas être monsieur tout le monde, ça ne m'intéresse pas, ça fait longtemps que je n'ai plus du là-dedans. Vous autres ici. C'est comme ça que vous fonctionnez. Autrement, vous êtes faits. Il y en a qui en sortent vivants, il y en a qui en sortent pas vivants. Je peux vous le dire.
j'ai assez expérimenté, assez observé ce phénomène pour vous dire qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à s'en sortir. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut connaître le moyen de filtrer. Ça, c'est vous autres qui allez arriver à ça, dans l'art de vivre. Alors, d'abord, en commençant par être bien chez vous. Si vous n'êtes pas bien chez vous, oubliez ça, art de vivre. Ça commence là. Ça commence là. Si vous n'êtes pas capable de rester tranquille 1 heure, 2 heures chez vous, vous avez des problèmes. C'est pas normal. Oui, c'est parce que dans le bac, c'est toujours agité, tout le temps. C'est toujours dans le tourbillon. Tu as toujours besoin, tu sais pas quoi, mais il faut que tu cours. Tu cours quoi, tu sais pas. Excuse-moi, je suis pressé. Oui, à la tête, oui. Quand je peux te voir, quand tu voudras, ça ne dit jamais, tu sais. Pour de moitié du vent, ça tourne en rond, putain. Comme un chien quoi après sa queue. Il n'arrive jamais rien dedans. Tandis que l'homme qui a l'art de vivre, t'as organisé. Quand je peux te voir, tu m'appelles demain. T'es là. Quelle heure? 2h15. Parce que là, il fait 2h15, on va être là. Appelle-moi n'importe quand tu voudras. Pas trop mal, parce que là. Alors donc, là, dans l'art de vivre, là, il n'y en a plus de courage. La vie va devenir, ça va être un rythme classique, un rythme lent. C'est comme une symphonie de Beethoven, ça. Ça, c'est accéléré, ça. Ça, c'est un rythme qui vous amène vers la mort. L'autre, il va vous emmener vers la vie. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous que les œuvres de Mozart, Beethoven, je regardais cet après-midi une biographie que j'ai chez moi de Valentino, j'ai eu de la difficulté même à me rappeler de son nom. Ça, c'était un grand idole de la planète. Ça a foiré. Pendant une couple de générations, je ne me souviens plus. Les Saint-François, regardez les Saint-Thérèse, j'ai tout connu ce moment. Oui, c'est vraies affaires, ça. Les Mozart, les Chopin, pourquoi? Ça, c'est des gens qui ont communiqué la beauté. Ils sont connus. Pas parce qu'ils étaient des saints, pas parce qu'ils étaient des spirituels, ils n'ont jamais été canonisés, ces gens-là. Mais ils étaient entrés en contact avec l'émerveillement et la beauté. La beauté, c'est la spiritualité. C'est pas autre chose que ça. Alors, c'est pourquoi on parle encore des Mozart, des Beethoven, de Wagner, tout ce monde-là, qui communiquait la beauté. Les grands philosophes de l'Antiquité, c'est la même chose. On parlait de vraies affaires. On en parle encore. Oui, ce qui est vrai tombe pas. Ce qui est faux, voir. C'est ça qu'il faut savoir. Dans l'art de vivre, vous allez tout développer ça. Vous allez avancer comme ça. Dans un rythme plutôt lent. Pas pressé. Non, il y a rien de presse. Pas obligé d'être pressé. Allez-vous-en dans votre voiture, là, puis laissez la klaxonner. Regardez jamais. Hein. 150 $, ça coûte, je vous le dis, faites teinter vos vitres. Moi, c'est une négligence, je vais avoir le temps de le faire. Ça, je vous le dis, ça coûte seulement 150 ou 200 $. Les vitres teintées. Vous les voyez, vous voyez pas ça. Oui, c'est parce que t'es pas en maudit, là, quand tu connais Dieu, t'es un mauvais chauffeur. Ah, faut que tu blasphèmes au volant, c'est au Québec, avec ton chauffeur. Ah, les vitres teintées, j'en ai là-dedans. C'est comme les chefs d'État, ils sont à machet, les vitres teintées. Oh, attention, on ne sait pas ce qu'il y a là. Oh, attention. Comme si ça vient. Puis prenez toujours une voiture foncée. Achetez-vous une voiture bleu marine. Au gris. Oui, c'est parce que ça camoufle tout, ça, avec les vitres teintées. Bon, si vous allez au travail, cette voiture-là, évidemment, vous la stationnez 2 rues plus loin. Toujours. Faites ça à pied, vous en allez. Un peu comme un misérable. Je connais un gars qui a fait ça toute sa vie. Je pensais que c'était un gars qui allait à pied, pour nous, Cadillac, la cachette aux rues. Il avait l'affaire. C'était un maudit don, il payait des cafés, toute affaire. Il l'avait, l'affaire! Il avait tout compris ça, les systèmes ici. Lui, il avait compris ça. Parce que là, t'as toujours de bon hiver. Il y a quand même pas rien. Mais il avait trouvé un petit côté pitié chez lui. Tout à fait. Puis, à un moment donné, il gonflait, puis à un moment donné, il repensait que j'en ai. C'est toujours Mesdames, messieurs, vous n'avez pas d'idée comment c'est fort ici au Québec, je vous le dis. C'est épouvantable. Allez pas raconter ça, vous autres. Là, vous le faites dans votre secret, vous autres. Alors ça, l'art de vivre va commencer comme ça. Ça a l'air négatif, mais non, c'est important, c'est ça. La Bible aussi, c'est négatif. Mais c'est parce qu'il faut les deux pour comprendre le positif. Ça. De toute façon, ça ne veut rien dire, le négatif, positif. C'est encore des phrases de vent, ça, là. Le positif, le positif, le positif, le positif. Tu sais, t'as le sida, puis c'est positif.
viens de perdre ta fortune, comprends-tu? Puis t'es condamné là, à 50 prisons. C'est positif, mon Dieu. Oh, ben allez, c'est positif, ça veut rien dire. Bon. Alors, il faut tout savoir ça, là. Tout ce vocabulaire là, du monde de vent, bien dans sa peau. Ah, ça pogne, ça. Bien dans sa peau. Et les autres forts, des vibrations. Comment, oh, tes vibrations sont bonnes, je t'aime, toi. Une de se connaître, c'est un coup de poing sur la gueule le lendemain. Embarquez pas là-dedans. Dans l'art de vivre, on n'embarque pas là-dedans. Dans l'art de vivre, on s'en va dans une bonne direction, on va là. Et ça commence par la spiritualité. Je vous le dis, là, en dehors de ça, good luck. S'il y a des gens ici qui vivent bien sans la spiritualité, je vais vous voir après, je vais vous dire que vous êtes déchirants. Comment on fait? Je ne sais pas comment est-ce qu'un être humain 89 peut être capable de passer à travers sans la spiritualité. Ça m'épate. Moi, je suis épaté, je sais que ça existe. Sauf qu'ils sont forts, mais pas d'un certain temps. Dites-vous toujours, vous savez la chanson, ce n'est qu'une question de temps. Le fort au fort. Comme un système communiste. C'est une question de temps, 70 ans. Voilà. Donc, c'est un peu l'image de l'être humain. Donc, dans l'art du savoir-vivre, il faut savoir ça. Là, vous allez vous organiser chez vous. D'abord, je vous dis, vous n'êtes pas capable d'être bien chez vous, là. Les pages jaunes, et les psychologues, et les psychiatres, les consulter. N'ayez pas peur de consulter. Ça nous coûte assez cher, ce maudit système-là, ici. Allez-y, consultez. Non, ça commence là. Puis une fois que vous allez être bien, vous êtes capable de rester tranquille chez vous. Restez des heures et des heures, même si vous vivez seul. Vous êtes bien là. Vous êtes prêt à fonder une famille. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un en dehors de ça. Si vous avez besoin, vous êtes toujours un quêteux, un névrosé, mendiant. Puis vous allez aboutir chez tous les là, les sexologues, les psychologues, les sociologues, tout ça, tout ce monde. Ils sont là pour ça. C'est un marché incroyable. S'il fallait, mesdames, messieurs, qu'il y ait une seule unité dans le monde, ce serait le plus grand crash économique de toute l'histoire du monde entier. Tout est basé, tout est fondé là-dessus. Sur le côté de l'être humain qui n'est pas harmonisé. Alors c'est à vous, ça, à harmoniser, et là, vous allez avoir vraiment votre libre arbitre. Alors, votre libre arbitre, c'est fini d'être programmé. Je vais faire, moi, ce qui me convient, et toujours selon un plan bien précis. Et le plan divin est aussi simple que ça. En dehors du plan divin, ça va être votre plan où il va foirer. Comme le Parti communiste, comme les nazis. Ça a tout foiré, c'est pourquoi? Parce que c'était pas inspiré du plan divin. C'était le plan de l'homme. L'homme qui met son absolu dans l'homme. L'absolu tombe, l'homme tombe. Tandis que dans le divin, ça ne tombe pas. Ça. Oui, les preuves sont là, c'est évident. Je vous ai dit tantôt au début de la conférence, ils sont toujours là. Les Islamiens sont là, les Juifs sont là, le judaïsme est toujours là, le christianisme est toujours là, puis les autres tombent un après l'autre, un après l'autre. Regardez-vous, mais les histoires, ça coûte pas cher, la bibliothèque. C'est tous des systèmes qu'on foiré. Et les vraies affaires sont toujours là. Donc, il faut savoir ça, il faut le décoder par soi-même. Pas me croire! Qu'est-ce qui est fort là-dedans, qu'est-ce qui tient? Seulement qu'à l'expérimenter. Vous allez avoir un changement incroyable dans votre vie. Vous y allez selon vos intuitions, selon le gros bon sens. Alors, ça commence là, sur l'art de vivre. En dehors de ça, ça va être très difficile. Ça commence là. Une fois que ça sera établi, que vous commencez à être bien à l'intérieur, là, vous pouvez commencer un peu par la fenêtre. Ça n'a pas l'air que ça change trop dans le monde. Ça a peut-être changé. De vous douter, allez-y. Doucement. Allez voir. Là, je vous le dis, là, si vous avez commencé à avoir une belle vie intérieure, vous allez paniquer, vous allez avoir peur dans le monde. C'est parce que quand on est dans le monde tous les jours, on ne voit plus ça. Le danger, puis tout ça, là, non, c'est comme le gars qui est dans la forêt, il ne voit plus les arbres. Ben, c'est bien beau, les arbres. Ben voyons, c'est plein. Ah oui! Il voit plus ça, lui, il l'attend tout le temps. C'est un gars forestier, c'est
se promène, il fait ses affaires, il se fait son café, son thé. Il regarde dehors, je pense qu'il ne va pas les arbres, l'autre bord. Quand quelqu'un s'en vient. Ah, c'est la même chose dans le monde. On ne voit plus ça. Tout cet égarement, tout ce désordre. Quelqu'un, mesdames, messieurs, là, un moine, là, qui est dans un monastère où il fait sortir, qui n'est pas sorti depuis 30 ans, là, puis garoché dans le centre-ville, il a peur pour mourir, ce gars-là. Moi, d'après moi, il fait une crise cardiaque. Il se vient de mourir, puis je suis en enfer. C'est épouvantable. Quand tu regardes ça, là, tous les néons, là, toute cette laideur, là. Eh oui! Tous ces néons, puis ces couleurs, là, puis ça, là. Les vitrines, puis tout menteur, là, puis déguisé, là, tu sais, puis 3 pour 1, puis 2 pour 1, puis tout ça, là. Il essaie de nous faire croire que 2 égale 1, tu sais. C'est tout du mensonge, ça! Absolument, le poisson embarque là-dedans. C'est tout ma soeur, embarque là-dedans, dans l'art de vie, je fais de la vie, c'est comme ça. Il est spécial. Puis moi, je suis vulnérable, mais s'il y en a un qui se fait pogner là-dedans, c'est moi. Oui, c'est parce que c'est vrai, des fois, qu'il y a un spécial. C'est vrai, mais moi, je me fais pogner régulièrement. Ça achève, je vous le dis, je me confesse, ça achève. À chaque fois, je me fais pogner. Mais parce que c'est vrai, je regarde, tel prix, puis je sais que c'est vrai, je connais ça, d'ailleurs. Je suis là-dedans. Là, j'y vais, mais c'est quoi, vous me faites pogner? Parce qu'il y a 3 autres spéciaux à côté, puis je les pogne, les autres aussi. Là, je sors avec 3 sacs. À chaque fois! C'est tout organisé. C'est plein de spécialistes qui étudient là-dedans. Comment est-ce qu'on pogne le monde, tu sais? Puis t'as tout arrivé à la caisse, puis c'est tout plein de peanuts, de sortes de shit. Un petit coup de sucre à crème. Là, tu t'en pognes. C'est bon, c'est simple, c'est gentil. Un autre affaire, là. Tu te ramasses chez vous, comprends-tu, quasiment un snackbird. Puis les gens, je les vois aller, ou chez j'essaie des poubelles. On se fait pogner. Ça, c'est toute la programmation. Dans l'art de vivre. Pas de programmation, s'il vous plaît. C'est ça la différence. Dans l'art de vivre, tu décides. La télévision, c'est la même chose. On se fait l'Égypte, on se fait pogner. Moi, j'avais l'émission de l'autre Charon, très agréable. J'ai aimé cette émission-là. C'était bien fait, c'était documenté. C'était. Faut continuer, là, c'est assez, là. Hein? Tu fermes. Ça m'est arrivé des fois de me faire pogner, c'est épouvantable. Je me fais pogner jusqu'à 6 h du matin. Je finis à 1 h le soir, je regarde une émission. 6 h. Juste à faire le lendemain, là. Mais oh, il faut un règlement. Tu peux t'organiser avec ta femme, tu m'aperçois, ou comme fermer ça. Là. Il faut prendre des moyens comme ça. Oui, c'est parce qu'on se fait pogner. Restez à l'écoute dans quelques instants. Toute petite promotion, une petite musique. C'est épuisant, c'est écouter ça des heures de temps. Là, c'est rendu qu'une nouvelle musique, des nouvelles, moi je suis capable avec les nouvelles. Là. Il y a une station qui fait ça, là. Des nouvelles plates. Imaginez-vous, je vous parle à une conférence, c'est musique en arrière à chaque fois. Voyez-vous dans le salon, parler de même, puis là, vous parlez, bonjour, on a encore le nom, madame Dumouchard. C'est pas réaliste, on marche pas de même dans la vie. Mais c'est ça, la programmation. C'est pour les faire! Le fort, on n'embarque pas là-dedans. C'est les faibles, là. Tu viens pas malade. Il y a de voir tantôt quand j'allais pleurer. C'est ça, là. Il faut savoir ça, c'est pour les faibles. Puis le spirituel, lui, je regrette, c'est pas un faible, c'est un fort. Un spirituel, c'est un fort, même si le bague le ridiculise. Lui s'en fout. T'as pas déjà remarqué ça autrement, là? Remarquez les juifs avec des barbes fortes, là, ils ont dit les barbes, eux autres, fortes. Puis ils sont laissés, puis ils s'en vont, puis ils jouent pas, peut-être bien noir, avec le chapeau noir en 1989 avec les petits enfants. J'ai fait un petit salut, l'habitude des prêtres. Chope pas. Ils n'embarquent pas là-dedans, ils ont. Allez à Outremont, là, allez essayer d'approcher un tir à bain là qui passe. Bonne chance. Ça, c'est de faire un sourire. Passe. Les musulmans, c'est la même chose dans l'islam. Supposons que vous arrivez là, dans les pays islamiques, là. I'm American, mais j'appartiens à un très grand parti politique américain. En dedans, lui, bullshit. Lui, il va te dire, lui, moi, j'aime pas. Sauf que le catholique, lui, il est plus prudent. L'Église, c'est un peu diplomate là-dessus. Mais le musulman, lui, c'est de la bullshit, c'est ça. Alors, donc, c'est important dans l'art de vivre de tout savoir ça. Chez vous,
Vous vous organisez. Pour vous occuper. Puis vous occuper, là, relaxer, là. C'est une occupation, ça. Il y a des gens qui paniquent, tu sais. Vous avez remarqué, je suis assis, mais... Ah, relaxer. Très bien. Je peux regarder, madame, aussi. Regardez là. Mais c'est ça, l'art de vivre. Voyez-vous, l'art de vivre, là. Le printemps arrive, là. C'est les bourgeons qui éclatent, tu sais. Tu commences à regarder ça, puis c'est ça, vivre. Il y a pas dans le spirituel, les détations. T'assis en dessous d'un arbre, une feuille qui tombe, bien tombé. Il reste c'est ça. Du plat, ce gars. Tu sais, non? C'est un contemplatif. Il regarde toute cette beauté-là. Puis il s'en va. Ah ben, regardons la petite fleur, il a changé. Depuis hier, il voit tout ça, lui. Comment la fleur a changé? Ben oui. Hier, elle n'était pas cette couleur-là. Regardez, venez voir ici. Il vit ici tout ça, il peut tout faire une description des jardins, de l'entourage, tout ça. Puis l'autre est pas capable de vous décrire absolument rien, ce qu'il fait une journée. Mais c'est parce qu'il court tout le temps, il court tantôt. Il est dans le tourbillon, il est dans l'agitation, il est dans le mouvement, qu'on appelle. C'est ce gars-là qui va avoir le médecin tantôt, il va dire qu'il est fort. Il est puissant, puis il est capable. Le médecin vient des rendez-vous, il revient dans 15 jours, il ne tourne pas dans 15 jours, il est mort. Classique. C'est classique, ça. Tandis que l'autre, lui, il va vivre longtemps, mon Dieu. Important d'avoir une bonne alimentation. Dans l'art de vivre, on mange. On ne gêne pas pour manger. Ça, là, dans l'art de vivre, mesdames, messieurs, n'ayez pas peur de manger. Les gens ont l'air des cadavres, des gens qui ne mangent pas. Ah oui, ça se nourrit à la carotte, t'as plus de ça, carotte. Les petits sacs dans les bureaux. Carotte, hey, c'est pas des faces, il n'y a pas un moine du Moyen-Âge que je l'ai de main. Jésus-Christ a comment demander ça. Ça fait toute partie légalement, ça. Alors, dans l'art de vivre, tu manges. Déjeuner le matin, dîner, souper. Moi, je prends 2 repas, ça dépend du travail qu'on fait. C'est plutôt un travail intellectuel, c'est 2 repas. 2 bons repas. Mange pas de repas, pas de grignotage. Jus de pêche quand je me lève, je fais ma sieste. Je prends un bon jus, naturel. Je prends mes 4 cafés, du café qui va en bas. J'ai pas peur. Non, c'est parce qu'on vous dit de pas boire le café. Non, dans le monde, c'est ça, tu prends rien. T'as pas le droit de manger de beurre, cholestérol, les œufs, t'as pas le droit, la viande, c'est dangereux, les légumes, c'est dangereux, c'est dangereux. Alors, faut que tu te nourris d'un pet shop. Tu manges des graines de moineau. C'est quoi manger des graines? C'est comme des singes. Je regrette, c'est pas l'heure de vivre, ça. C'est pas l'art de vivre, ça. Il faut que tu manges. Puis, la musique. Ah, vous autres, avez-vous une indigestion, ça? Moi, je suis capable. Je suis plus capable. Je suis tannant, cette maudite musique-là, tout le temps. Ça lâche pas une seconde, cette musique-là. Pogné que ça dans l'ascenseur, t'es pogné que ça partout. T'es pogné que ça dans les magasins, t'es pas fait ton stand de musique chez Steinberg. Tu dis, moi, aller à la campagne, tu t'en vas à la campagne, encore la musique qui est là, cachée derrière les fleurs. On va les fleurs, puis elles font jouer. Des serres. C'est une autre affaire, ça, mesdames, messieurs. Hâte de grâce, arrêtez ça chez vous, là. Il y en a partout. Tranquillité. Vous sentez quelque chose? C'est beau? Rien. Au fond, on n'a pas de rien. Alors, c'est ça. Le calme, puis c'est ça qui va vous apaiser. C'est ça qui va vous faire réfléchir. Parce que le gars, dans le tourbillon de la vie, l'agité, il ne peut pas réfléchir. Non, il n'a pas le temps de réfléchir, oui. D'abord, il ne donne pas de temps. Ah, puis il ne faut pas se fier sur lui, là, comme penseur. Je vous dis qu'il n'a pas le temps. Alors, chez vous, là, vous allez pouvoir penser, vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir organiser votre vie. D'abord,
Hey, c'est une job, s'organiser. C'est bien que ça prend pas mal de temps de journée. De voir ce corps-là, il faut laver ça. Il faut nettoyer ça. Il faut nourrir ça. Il faut coucher ça. Il faut habiller ça. Okay? Il faut faire uriner ça. Puis d'autres choses aussi. Il y a tout ça. Rien que ça, là. Vous calculez, mais ça prend pas une journée. Ensuite, il y a le maquillage pour les femmes. Puis les gars avec ses cheveux, là, tout le temps. Ça peut être une demi-heure, à peu près. Ah, il y a tout ça. Alors, dans l'art de vivre, là, quand on comprend tout ça, on s'organise une vie intéressante, paisible, c'est-à-dire une vie plate. Oui, mais c'est ça, une belle vie, c'est une vie plate. Ce que le monde appelle une vie plate, c'est la belle vie. Puis ce que nous, on appelle la belle vie, c'est la torture. Et vous, c'est la tromperie. C'est toujours menteur, trompeur, comme ça dans le monde. Tout le temps. On fait croire qu'il mène une vie plate, ce gars-là. Ben, où j'habite chez moi, là, il arrivait des prairies, puis de l'autre côté, c'est des religieuses qui habitent là, là. Puis là, je les vois l'été, là, les se promènent, ils ne savent pas quoi. Des fois, il y en a une qui marche de reculons. Il vient du monde, ils sont sans pied dedans. C'est effrayant, les petits plats. Regarde, ils sont épanouis, puis ils se font rire, puis ça font des histoires, ça, avec rien. Allez-vous? Ça, ces gens-là, on va faire ça une vie plate. Donc, alors, je peux vous organiser une vie comme ça. C'est parce que, mesdames, messieurs, moi je vous le dis ce soir, si vous ne décrochez pas, préparez-vous à souffrir. Parce que le bonheur, là, sur Terre, là, il n'existe pas. Ça, c'est encore un mensonge du monde. On essaie de vous faire croire ça, de vous vendre ça. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des moments agréables, intenses, des joies, des peines. Il faut tout savoir ça dans l'art de vivre. Il faut que je sache que ce soir, ça va bien, demain, ça peut être effrayant ce qui va arriver. Là, n'oubliez pas, il y a les gros tremblements de terre qui s'en viennent. Non? Alors, les gros tremblements de terre à Montréal. Non, pas ceux-là, les parties des fêtes. Watch out, les tremblements s'en viennent. Party des fêtes, au-dessus de 10, il n'y pas. C'est aussi simple que ça. D'abord, on ne peut pas parler de tout le monde en même temps, de tout le monde. Au départ. Alors, donc, ça, il faut éviter ça. Si demain, si c'était un party de famille, vous êtes nombreux, ou si c'est des gens, avec des parties de bureau, puis tout ça, ça s'en vient dans l'art de vivre, là. Ça, le party de bureau, là, moi, j'en ai un, je vais être là, moi, à 7 heures. Je vais être le premier arrivé, je vais donner la main à tout le monde, je vais être au bord de la porte, comme ça. À 7h15, ils vont me chercher, je vais être parti, moi. J'ai averti que ma femme, là, soit dans l'auto, on va pas attendre moi là, 7h15. Vous êtes parti. Voyez-vous? Alors, ils vont dire, mon petit, qu'est-ce qu'il y a là, il y a party. C'est le premier arrivé. Je suis vite, puis après, dans l'agitation, sans que je suis pas quelque chose. Il y a au but, hey, t'as le fun, le party, ah, c'est vu, ah, t'es là, ah, oui, c'était drôle, là, voilà. Il faut savoir des jouets de bague. L'art de vivre, c'est ça, mesdames, messieurs. Ça, c'est la méthode British. Les Anglais font comme ça. Si on avait un Anglais de Westmount ce soir pour me donner un cours là-dessus, les autres savent comment. Très bien, merci. On va voir. J'aime pas ça, j'aime pas. Hi, Roger. On les voit dans les réceptions, c'est qu'ils tiennent leur verre. Tu vas arriver avec un infant, tout croche. Ah, c'est ça, il s'en fâche tout le temps, il est pas, il échappe toujours les verres par terre, tout le temps. Il y a un maudit Canadien français au partant de la soirée. Là, c'est un latin, on est des latins, nous autres. On est expressifs, il faut savoir ça. Mais on a des bonnes choses à aller chercher aussi, ces anglophones. Comme chez les Allemands, leur côté guerrier, pour se défendre, c'est bon. Tu sais, on peut aller chercher un peu de tout. Ah, ça, c'est notre faiblesse. Comme l'anglais, c'est faiblesse aussi. C'est pas crête des fois, bien. Tu sais, quand tu dis ça m'a fait plaisir, toi, je te prépare un couteau bientôt. La nuit, les longs couteaux connaissent ça, pas que des Allemands connaissent ça. Ah donc, c'est important, je vous dis là, mesdames, messieurs, dans l'art de vivre. Ah, tout ça fait partie, c'est parce que c'est de l'extérieur que ça vient, ça. Les problèmes. C'est pas chez vous. Une fois que vous êtes bien chez vous, c'est parce que si vous ne connaissez pas tous ces dangers-là, il y a toujours des, je ne sais pas comment
ça se fait? Ça arrive rien qu'à moi, ça. Ça, c'est la phrase qu'on entend régulièrement, la plus classique. Parce que dans la tête du monde, ça arrive juste à moi. C'est classique, ça. Dans le monde, c'est le même, ça marche. Il y a des statistiques là-dessus. Il y a des statistiques là-dessus. Alors, si vous savez tout ça, vous allez dans la bonne direction. Vous êtes dans la vie, dans l'amour, dans la beauté. Musique choisie. Votre musique, là, ça ne va pas être esclave de la musique qu'on vous impose. Il y a des gens qui n'aiment pas de musique. Moi, cette musique-là va se finir. Il se passe une vie, écoutez. Au lieu de fermer ça. Alors, vous avez votre musique. J'ai pris l'habitude d'écouter du chant grégorien chez moi en mangeant. Pendant ce temps-là, j'ai écouté des disputes avec ma femme. On écoute de la musique. Puis tu sais, du chant religieux. Oh, sacré. Hey, t'as pas le goût de te disputer là, tu sais. Imaginez-vous, il arrive un gars, vous engueulez chez vous, là. Puis il rentre, je vais lui parler, il dit la musique grégorienne, je joue. Comme Charon, tu sais. Que la grâce vous accompagne ici, que votre peuple. Ça stoppe, ça. C'est important, ça. C'est ça des choses, mesdames et messieurs, que l'Église a décodé, expérimenté au cours des milliers d'années. Ça fait partie de l'art de vivre. C'est beau cette musique, hein? Le chant grégorien, c'est de toute beauté. Quand on l'écoute, puis moi j'écoute ça, là, puis ça me transporte, c'est de toute beauté. C'est encore plus beau que du Chopin, que du Mozart. Au début, évidemment, on n'est pas habitué à ça. C'est parce que tout de suite, on voit tout le temps est mort. C'est à cause de notre formation. Des fois, j'en joue un petit peu trop fort. Il dit, quelqu'un de mort, un petit fils. Ah, ça, on développe notre quoi, ça? Ça fait partie de l'art de vivre, du beau chant grégorien. De temps en temps, aux anges, c'est ça de temps en temps. Je pense qu'il m'écoute, puis il y a la beauté. C'est la beauté, moi. Bon. Ça, c'est sur le plan musique. Maintenant, on parlait tantôt sur le plan de l'alimentation. Je vous ai dit, bon, vous pouvez manger n'importe quoi. C'est ça. Si vous avez... D'abord, les besoins importants dans l'art de vivre, là, c'est un toit, se loger. C'est quand même pas, là, dormir dans la rue, dans un parc, là. Il y en a de ça à Montréal. On sait très bien comment c'est vu, là. Bon. Donc, c'est un toit, là. Ensuite, ça prend aussi une nourriture. J'ai dit tantôt qui est variée. Ça, c'est bien important. Ça, c'est des véritables besoins. Puis, ça prend aussi des vêtements, quand même. Même ceux-là, c'est des vêtements, ça. Alors, ça vous en prend des vêtements. Alors, ça, là, il faut travailler pour ça. Ça, c'est la première chose. Il faut travailler, il faut économiser de l'argent aussi. Il faut pouvoir être capable de bien manger, de bien se loger, puis de bien se vêtir. Puis ensuite, il faut aussi de la créativité. L'homme est fait pour créer. Puis il faut aussi de l'amitié. Parce que l'homme n'est pas seul en lui-même, alors il a besoin de communiquer. Alors, dans l'art de vivre, il est très important d'avoir votre cercle d'amis. Mais ça, il faut que ce soit des gens vertueux, des gens de principe. Puis ça, c'est étudié à fond, c'est filtré. N'entre pas qui veut chez vous. N'entre pas qui veut dans votre vie. Ça, là, il faut que ça soit étudié à la loupe. Vous baissez juste un petit peu la musique, c'est parce que je n'ai pas terminé. Ça passait bien vite ce soir, ça n'a pas de bon sens. J'avais pas l'impression que quand j'ai commencé la conférence. Alors, on va se reprendre dans le deuxième. Vous allez voir que j'ai des choses dans la deuxième partie. Avant de compléter, c'est parce que je vais insister là-dessus. Le cercle d'amis, là, ça c'est très important. Parce que moi, je n'enseigne pas ce soir de vivre comme un égoïste. C'est pas ça du tout. Moi, je pense qu'il faut partager. Mais pas de n'importe qui. Pas de n'importe qui. Alors donc, il faut que ça soit sélectif. Il faut que ça soit choisi. Puis là, il ne faut pas vous voir trop souvent non plus. Le meilleur endroit, meilleure fréquentation, mesdames, messieurs, c'est ça ici. Moi, une partie de ma vie sociale se fait là au téléphone. Ça, c'est utile. D'abord, pourquoi je l'ai utile? Quand vous êtes tanné de la personne, vous dites, ben, excuse-moi, non, ça sonne à la porte. Dans la maison, on ne peut pas faire ça chez vous. Tu sais, des fois, t'as envie de dormir, tu pars. Tu dis, attends, il va-tu partir? Tu sais, on est mal à l'aise. Tandis que le téléphone, tu sais, puis là, ça fait longtemps que vous êtes vus. Là, c'est agréable. Mais tu sais, les amitiés, tu vois tout le temps, sans arrêt. Dans les communautés religieuses, ils comprennent toujours ces choses. Dans la Valva, il y a un étage, là, puis il peut y avoir 15 ou 20 ecclésiastiques, et puis ils se rencontrent, salut, ils peuvent se parler des fois une fois par mois, mais c'est parce qu'ils savent ça.
C'est parce qu'ils connaissent l'être humain. L'être humain, c'est un inconstant de nature, il est furieux, il est brutal. Alors, il faut savoir ça, c'est ça l'être humain. Puis ne jamais, dans l'art de vivre, mettre son absolu dans l'âme. Même, monsieur, la femme que vous aimez le mieux. Jamais. Jamais même votre absolu. Vous l'aimez, mais pas d'absolu. Même chose, l'inverse. Même chose pour ses enfants. Même chose pour ses parents. Ça fait partie de l'art de vivre, de ne jamais mettre son absolu. Moi, je vis ça à la radio. Régulièrement, les gens me téléphonent, me racontent des choses qu'ils ont vécues il y a 15 ans, 20 ans. Ils sont traumatisés, ils sont torturés par ça, parce qu'ils n'ont pas compris la nature humaine, ils n'ont pas, si vous voulez, étudié les passions de l'être humain. Alors, mes chers amis, je sens que le technicien a hâte de prendre son café. Moi aussi, je vais prendre le mien. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. À tantôt. Bonne intermission.